Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce premier dimanche de l'Avent. Les 4 semaines, incluant donc les 4 dimanches, précédant la veille de Noël, correspondent à cette période de l'Avent. Avant provient du latin adventus, qui signifie venu, arrivé ou encore avènement. On emploie ce mot pour désigner la venue de Jésus parmi nous, à la fois par sa naissance, que nous fêterons à Noël, mais également déjà en perspective de son retour glorieux à la fin des temps. Le symbole principal de l'Avent est sans conteste la lumière, ce qui est compréhensible à cette époque de l'année. C'est pourquoi cette estrade elle est pleine de lumière et les décorations dans nos maisons sont pleines de lumière pour cette période particulière de l'année. La lumière non seulement chasse l'obscurité, mais représente aussi l'espoir. Et nous allons donc allumer cette première lumière, cette première bougie de l'Avent, et j'inviterai ma petite princesse, Caris, à aller allumer la première bougie. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Merci Jésus. Voilà, la première bougie est allumée. La 4e sera pour fêter Noël. Un Noël particulier cette année, mais un Noël dans lequel nous pourrons vivre tout à nouveau la présence de Jésus, la présence de son amour, et cette perspective qu'un jour, le roi de l'univers, Jésus-Christ, viendra et nous prendra avec lui. Mais en attendant, cet amour est toujours palpable, toujours présent. Je vous inviterai à prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette période particulière qui nous rappelle que tu es venu parmi nous et qu'un jour, tu reviendras tout à nouveau. Seigneur, merci pour ce temps de culte que nous pouvons vivre et nous te prions pour chacun des moments de ce culte, ce temps de louange conduit par Pietro et qu'il puisse nous amener un peu plus près de ton cœur. Te prions également pour la technique, pour tous ces aspects tellement importants à l'heure d'aujourd'hui. Seigneur, que ces moments soient des moments de cœur à cœur avec toi, de face à face. Nous voulons te dire tout notre amour, nous voulons t'exprimer toute notre adoration et notre louange. Mais nous voulons également aussi être attentifs à ce que tu désires nous communiquer aujourd'hui, au travers des chants, au travers de la prière des uns et des autres, au travers de ta parole. Seigneur, parle-nous. Nous te bénissons et te remettons ces moments. À toi, toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le faible dise je suis fort, tu ne craindras aucun tort, je triomphe
de la mort, oui, par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que les faibles disent je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Oui, par mon esprit. Dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Gardage au nageret, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. Ô Dieu, tu es grand. Nous chantons, ô Dieu, tu es grand. Et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Je vais partager avec vous aujourd'hui un psaume. Je vais préparer autre chose, mais ce matin, j'ai senti de lire le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour de soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Voilà, dans le psaume, je sens et je lis aussi une détresse au premier verset, où ils disent « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours ?» Mais après, tout de suite après, je lis aussi comme un réconfort, comme une conviction. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et il y a aussi une troisième phase, c'est comme à cette demande, voilà, à cet appel à l'aide, Dieu répond dans le même psaume, parce qu'il dit « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite, à sa droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. » Voilà, j'ai transposé ça aussi dans la vie de tous les jours, parce que quand nous nous trouvons dans une situation difficile, voire sans issue, on lève les yeux vers les montagnes. Dans ce cas-là, les montagnes peuvent représenter un problème, une grosse difficulté. Et voilà, et on n'arrive pas à trouver une solution. Mais nous mettons tout au pied de Jésus, convaincus et par la foi aussi que Dieu, c'est celui qui peut nous sortir de tout problème, de toute difficulté. Et j'ai conclu aussi, je termine avec une phrase. Ne dis pas à ton Dieu combien sont grands tes problèmes, mais dis plutôt à tes problèmes combien il est grand ton Dieu. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Comme toi, tu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu
tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Merci Seigneur, parce que comme il dit ce chant, tu es merveilleux pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce dimanche, Seigneur, malgré les problèmes, malgré les restrictions, Seigneur. On est encore là, on est toujours là à te louer, parce que tu mérites la louange. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es amour. Et malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré notre peu de foi, tu es toujours là, patiente, et tu nous attends parfois, car des fois on ne comprend pas bien, on se retourne d'autre côté, mais tu vois, avec patience, tu nous guides vers les bons chemins. Nous te remercions, Seigneur, pour ce dimanche, pour les chants. Merci, Seigneur, parce qu'on n'a jamais assez pour te remercier. Amen. Nous t'apportons notre louange ce matin parce que tu en es digne, parce que tu es un Dieu qui n'est jamais surpris par les circonstances, quelle que soit la taille de nos montagnes devant nous, des épreuves. Tu n'es pas surpris et tu es celui qui nous accompagne dans ces moments. Tu es celui qui fait briller cette lumière sur nos vies. Tu es cette source de joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de toi, de qui tu es, de ce que tu fais. Ce chant nous le disait. Seigneur, merci pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous levons les yeux vers toi et notre reconnaissance est immense. Merci Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci. Merci pour tant de bonté, pour ta grâce qui se révèle à nous chaque matin, qui se renouvelle pour nous chaque matin. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci parce que c'est toi qui diriges toutes choses, Père. Merci vraiment, Seigneur, parce que tu es au centre de nos vies. Merci parce que tu es au centre de ton Église. Merci parce que c'est toi qui permets vraiment à la technique de fonctionner correctement, aux musiciens, à la prédication, Seigneur, de toucher nos cœurs, Seigneur. Accueille ces louanges comme un doux parfum au trône de ta grâce, Seigneur. Et merci vraiment parce que
Tu es tellement bon, fidèle et juste en notre Jésus, merci. Merci pour qui tu es, Seigneur, pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Seigneur, ton corps a été meurtri, il a été bafoué, il a été humilié. Et aujourd'hui, Seigneur, en ce dimanche, avec le monde entier, tous ces chrétiens qui sont réunis, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Nous déclarons encore ce matin, Seigneur, que tu es fort, tu es puissant, tu es fidèle, Seigneur, en toutes circonstances. Seigneur, tu connais tout de nous et tu sais comment nous sommes faits. Nous te remercions, Seigneur, de pouvoir encore et toujours, Seigneur, te louer et t'adorer. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence. L'Éternel est ton Dieu au milieu de toi, un héros qui sauve. Et c'est vrai que tu nous sauves, que tu nous as sauvés. Et merci, Seigneur, d'être puissant et fidèle en toutes choses. Amen. Amen. On va prendre ce dernier chant avant d'écouter la parole, que vous soyez attentifs et que cette parole nous pénètre et nous fasse du bien. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Jésus heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci. Merci Pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci Pietro, merci à l'équipe pour ce moment. Qu'il est bon de se savoir dans ses bras d'amour. Avec la Noël, presque tout le monde se souvient de Jésus. On le voit partout. Il est dans toutes les crèches. Il est l'enfant Jésus. Et il est même possible de le manger quand il est en sucre sur de bonnes cougnoles. Et c'est vrai que
Noël nous rappelle que Jésus est né un jour à Bethléem, qu'il s'est retrouvé emmailloté dans une crèche avec Joseph et Marie, des bergers, des mages. Mais il n'y avait pas d'âne et de bœuf. On se rappelle, la crèche, le petit Jésus, c'est le message de Noël. Mais durant cette période de l'Avent, j'aimerais aborder aujourd'hui et les prochains dimanches le thème de Jésus avant la crèche, ou le Fils de Dieu avant Noël, ou Emmanuel avant la mangeoire, comme on veut. Jésus avant la crèche. Le Fils de Dieu n'a-t-il prévu, en fait, qu'à Bethléem? Jésus est-il devenu le Fils de Dieu? Ou, comme certains l'ont pensé, adopté par Dieu? Certains pensent que c'est à son baptême, d'autres pensent que c'est au moment où il a été ressuscité, où il a reçu l'adoption en même temps que l'autorité de Dieu. Jésus-Christ était-il un homme, un Dieu, un mix, une sorte de mutant, c'est fort à la mode aujourd'hui? Bien des choses ont été dites ou écrites sur la personne de Jésus-Christ. Des centaines, des milliers de personnes ont réfléchi sur cette question énigmatique: qui est Jésus? Mais il y a tout ce que l'homme peut dire, écrire, penser, raisonner ou suggérer, et il y a surtout ce que Dieu lui-même dit sur la question. Qui mieux que Dieu pour parler de Dieu? C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous nous mettons à l'écoute de sa parole, de cette Bible que nous avons, source de toute autorité en matière de foi comme d'éthique. Et la Bible est claire lorsqu'elle affirme que le Christ existait bien avant la crèche, bien avant même la conception virginale. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon théologique la préexistence de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu barbare? La préexistence du Christ, c'est cette doctrine qui affirme que le Christ a existé en sa divinité, mais non pas en son humanité, dans le ciel bien avant sa conception. La notion de la préexistence et de l'éternité du Fils de Dieu, c'est-à-dire la notion d'existence éternelle du Fils avant son incarnation, est affirmée clairement dans de nombreux passages de la Bible. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Et Dieu a fait toutes choses par lui, rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Celui qui est la parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Et je passe au verset 14. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ensuite, ce terme, la parole, disparaît et un nom apparaît à partir du verset 16, Jésus-Christ. Et vient un ultime verset, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le faire connaître. Et là, tout s'éclaire. Jésus-Christ, le Fils unique, est cette parole fait chair. En lui, Dieu a livré à l'humanité la plénitude de sa grâce et de sa vérité. Par lui, le Père s'est fait connaître
Et Jésus, en venant parmi nous, a révélé une fois pour toutes qui est Dieu, comment il est, comment il aime, comment il agit, comment il réagit. Au commencement était la parole. C'est la reprise des premiers mots de la Bible où l'on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier verset de Jean rappelle donc le tout premier verset de la Bible pour que nous puissions voir que cette parole qui n'a pas été créée, qui existe de toute éternité, était auprès de Dieu. On apprend ainsi que la parole n'existe pas pour lui-même, mais qu'il est auprès de Dieu. C'est une autre façon de dire qu'en fait, il n'est pas seul, qu'il n'est pas un Dieu isolé, seul dans l'univers, et qu'il s'ennuyait tellement qu'il s'est dit « Tiens, je vais créer l'être humain ». Avant que rien n'existe, la parole était. Et cette parole était une personne distincte dans cette divinité, dans cette essence divine, car il ajoute, la parole était auprès de Dieu. La parole, le Fils éternel, était et est en communion avec Dieu, le Père éternel. Avec, et nous le savons, l'Esprit de Dieu. Il y a cette communion, cette relation dès le départ, en fait, de toute éternité. Il est auprès de Dieu et en même temps, le texte nous dit, il est Dieu. Il n'est pas seul. Du coup, la foi chrétienne est la seule qui peut se permettre d'affirmer de ce fait que Dieu est amour. Aucun autre prophète, aucune autre religion, aucune autre foi ne peut dire « Dieu est amour de toute éternité » si ce n'est que la foi que Jésus-Christ a révélée. Parce que aimer exige un vis-à-vis. Aimer exige qu'il y ait quelqu'un d'autre. Si Dieu est seul, si Dieu était unique, si Dieu avait été seul durant une partie de son éternité, comment aurait-il pu être amour? Parce qu'aimer exige quelqu'un d'autre que soi. Aimer exige qu'il y ait quelqu'un d'autre à aimer. Ou alors, il ne deviendrait amour que lorsqu'il a créé, que ce soit les anges ou l'être humain ou les animaux. Mais alors, il ne peut pas être amour de toute éternité. On ne peut pas aimer seul. Mais je m'écarte de mon thème de Jésus avant la crèche. Jésus est préexistant. Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu et Dieu. Et ce prologue dans l'évangile de Jean, cette introduction magnifique, continue en disant que cette parole s'est faite chair, qu'il est venu habiter parmi nous. D'où nous tirons ce terme de l'incarnation. Dieu fait homme, manifesté dans la chair. Les évangiles, l'Apocalypse nous disent que Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est au tout début, qu'il est avant toute chose, mais qu'il sera également aussi après toute chose. La création de l'univers et de tout ce qu'il contient est en fait une parenthèse dans toute la grande éternité de Dieu. Paul nous dira que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est, dira Paul, le premier-né de toute création, c'est-à-dire avant et au-dessus de toutes les choses créées. C'est un titre honorifique. Premier-né ne signifie pas que Jésus-Christ est la première création. Évidemment. Pour mieux comprendre ce titre honorifique, qui apparaît déjà dans l'Ancien Testament, il suffit de penser à un premier ministre, qui est un titre, une fonction. Est-il le tout premier ministre? Non, c'est un titre. Premier-né de toute création nous rappelle simplement qu'il était avant et surtout au-dessus de toutes les choses créées. Jésus ne pourrait pas être une création, car c'est lui qui a créé toutes choses, tout, sauf le mal. Paul continue et nous dit « Car en lui ont été créées toutes choses, et lui est avant toute chose. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira « Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Donc nous voyons bien que Jésus préexiste donc à tout comme Dieu, et qu'il est créateur de tout. Toutes choses furent faites par elle, toutes choses furent créées en lui, par lui et pour lui. Cette puissance créatrice réside en lui-même. Il est créateur dans sa nature. Par lui nous montre plutôt cette action créatrice dès le départ. Pour lui signifie qu'il y a un but. Tout a été créé avec un but. Dieu est un Dieu de vie, de relations, de communion, de projet. Il a créé tout, le soleil, les planètes, le temps, notre terre et tout ce qui s'y trouve. Tout cet univers qu'il a créé est comme un écrin dans lequel il a placé l'être humain. Et l'être humain est le bijou de sa création. Nous avons été créés pour vivre avec lui, être en relation avec lui. Il avait un but en créant l'être humain, comme il a un but en nous créant chacun d'entre nous. Nous sommes voulus, désirés par Dieu. Quelle que soit la manière dont nous sommes arrivés à la naissance, chacun d'entre nous dans ce monde a vivement été désiré par Dieu. Nous sommes voulus par lui. Bien avant d'être dans le ventre de notre maman, Dieu nous désirait ardemment. Quelle merveille de savoir que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Quelle merveille de savoir que si Dieu avait un but en nous créant, même la mort, le pire de nos ennemis, ne sera qu'un passage dans la continuité de son projet pour chacun d'entre nous. Parce que j'ai une véritable origine, j'ai aussi une véritable destination. Jésus est venu sur terre avec un but. Il n'est pas né juste pour passer quelques années parmi les hommes, mais il avait une destination, un but précis, comme chacun d'entre nous sur cette planète. Il est Dieu, un Dieu d'amour qui s'est révélé à travers toute l'histoire. Jésus, alors qu'il était confronté avec des religieux, a affirmé ceci. « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que Abraham n'existe, je suis. J'étais et je suis. » Et là, évidemment, c'est une affirmation très claire de la bouche même de Jésus, qui affirme sa préexistence, le fait qu'il était là avant qui que ce soit sur cette planète. Mais bien plus, il utilise une affirmation qui appartient à Dieu seul.
je suis. Je suis. C'est sous ce nom que l'Éternel s'est révélé à Moïse du sein du buisson ardent. Quand Moïse s'interrogeait de savoir qui il était, l'Éternel lui a dit « Je suis ». C'est le nom de Dieu. Lorsque Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis déjà Dieu ». Abraham, Moïse, tous ces grands hommes ont été à la suite de ce que Jésus avait déjà créé. Qui, après cela, lorsqu'il a affirmé « Avant qu'Abraham fût, je suis », qui, après cela, pouvait le mettre sur le même rang qu'Abraham ou sur le même rang que Moïse? Les Juifs, à l'époque, ces religieux, ont bien compris ce que Jésus disait. Pour eux, c'était un blasphème et ils ont d'ailleurs voulu lapider Jésus. Et Jésus continuera, il leur dira « Moi et le Père, nous sommes un ». Un homme, une créature, pourrait-elle s'exprimer ainsi sans blasphémer? En disant « nous », Jésus se place sur le même rang que le Père. Nous sommes un. Ce n'est pas seulement avoir un même sentiment, une même pensée ou agir de concert, ça va plus loin et exprime cette unité dans cette Trinité. Et cette fois encore, lorsque Jésus dira « Moi et le Père, nous sommes un », les religieux ont bien compris ce qu'il disait. Et de nouveau, ils veulent le lapider. Parce que toi étant homme, lui dirent-ils, tu te fais Dieu. Pour eux, évidemment, c'était un blasphème. Et pour nous, ça en serait un aussi si Jésus-Christ n'est pas Dieu réellement, mais un homme au-dessus des autres par sa naissance et sa sainteté, un homme qui a fait du bien seulement, ou un homme qui aurait menti sur son identité. Mais Jésus n'a pas détrompé les religieux. Il ne rectifie pas leurs pensées comme il l'aurait fait si ça n'avait pas été juste. Au contraire, il le confirmera en disant « Dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde. Tu blasphèmes parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et on voit ici de nouveau Jésus qui affirme qu'il est ce Dieu de toute éternité. Jésus en appellera ensuite aux œuvres qu'il fait et terminant disait « Croyez en ces œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et que moi, je suis en lui. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus. Qui est celui qui se place ainsi sur un pied d'égalité avec Dieu, ce Dieu éternel, et réclame de ses disciples pour lui-même la même foi, la même confiance qu'ils ont en Dieu? Peut-être n'est-il qu'un homme, mieux que Moïse, le plus excellent des prophètes, ou que Paul, ou que Jean, ou que quelqu'un des apôtres. Qui aurait pu prononcer une telle parole? Martin Luther, dans un commentaire de ce passage, dit « Ici, tu vois que Christ parle de lui-même comme étant égal au Dieu Tout-Puissant, puisqu'il veut que nous croyions en lui, ainsi que nous croyons en Dieu. S'il n'était pas vrai Dieu avec le Père, cette foi serait une erreur et une idolâtrie, car le cœur de l'homme ne doit placer sa foi et sa confiance qu'en Dieu seul. » Et il avait bien compris. Le Seigneur dira lui-même, « Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Est-ce qu'il aurait pu s'exprimer d'une manière aussi claire et aussi positive? Parce qu'il est préexistant, parce qu'il était là bien avant que tout existe, parce qu'il est le créateur de toutes choses, nous pouvons vraiment nous appuyer sur lui. Il est avant toute chose et il sera là après toute chose. Si tout a été créé, c'est parce qu'il avait un but. Il n'a pas créé pour rien. Quel créateur
quel concepteur va mettre quelque chose au point pour rien? Non, il a tout créé avec un but. Nous avons donc cette assurance qu'il est avec nous. Parce qu'il a créé cet univers, il en est au contrôle. Rien ne lui échappe, rien ne le dépasse, il maîtrise tout. Comme le dit ce petit chant, il tient le monde dans sa main, il tient notre vie dans sa main. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les ténèbres qui nous environnent, il est cette lumière qui pointe. Quel que soit le tunnel dans lequel nous sommes engagés, il est cette lueur d'espoir qui est là au bout. Nous vivons dans un monde très particulier, mais rien n'est hors de son contrôle. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es. Nous savons que tu as vécu sur cette terre, que tu es passé par le ventre de Marie, par la crèche, et que tu as fait des choses extraordinaires jusqu'à la croix. Mais ta parole nous affirme que tu es déjà là bien avant que tout ne vienne à l'existence. Tu es, toi, Jésus-Christ, non pas simplement un petit enfant emmailloté dans la crèche, mais tu es ce grand Dieu tout-puissant qui a façonné cet univers avec ses mains, qui est au contrôle de toutes choses et qui, un jour, reviendra en gloire et en puissance. Merci d'être ce Dieu qui aujourd'hui encore nous rassure, simplement parce qu'il est Dieu, au-dessus de tout, au-dessus de tous les êtres humains, de tous les politiciens, de tous les scientifiques, de tous les grands hommes. Tu es Dieu. Et notre foi n'est pas placée dans quelque chose de vain, dans une idole, mais elle est placée dans un Dieu d'amour, qui est amour de toute éternité. Et tu as voulu, toi, notre Dieu, Père, Fils et Esprit, donner vie à l'humanité pour vivre une éternité avec cette humanité. Merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir donné la vie à chacun d'entre nous. Merci parce que, au bout de notre périple, ce seront tes bras d'amour qui avaient déjà été grands ouverts sur cette croix. Et ces bras grands ouverts nous attendent là, à la fin de toute notre existence. Seigneur, merci pour ce Dieu d'amour, de vie et d'espérance que tu es. À toi, toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces. Ce jeudi, nous aurons notre étude biblique suivie de la réunion de prière dès 19h, donc sur la plateforme Zoom. Donc si vous voulez y participer, pas compliqué, vous me demandez simplement le code d'accès et je vous l'envoie. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez à cette rencontre qui se veut assez interactive. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. N'hésitez pas non plus à venir participer au culte. J'ai besoin d'enfants pour allumer les bougies. Donc voilà, si un papa ou une maman veut venir avec sa progéniture, ils seront les bienvenus, même si ce n'est que pour le passage d'allumer la bougie et puis de repartir. Vous participez au culte, vous pouvez venir. Corinne s'est proposée pour être cadreur à la caméra et on verra un petit peu d'ici peu comment on va s'organiser. Bastien aujourd'hui s'était proposé et il est tombé à point nommé pour pouvoir assurer la diffusion. Hier avec Steph, ils ont vraiment passé quelques heures avec Andy au téléphone pour mettre tout au point parce que Andy, tout simplement, est en quarantaine avec sa famille car Cassandra a le Covid. Donc nous bénissons Dieu qu'il prenne soin d'eux et qu'il ait pourvu à Bastien qui assure toute la partie technique avec Steph. Merci à l'équipe de louange, à Pietro, à Daisy, qui avec une fracture au pied
est quand même là présente. Merci à Pierre qui s'est caché derrière Daisy. La dernière fois, c'était derrière ton lutrin, et là, c'est derrière Daisy. La prochaine fois, tu seras derrière la batterie. Tu vas toujours trouver. C'est rien. Tu vas venir après ici. D'accord. Donc, merci à ceux qui s'impliquent. Et il y a de la place encore. Donc, n'hésitez pas, soyez les bienvenus, que ce soit pour prier, pour participer, pour un renfort à l'équipe sono-vidéo. On a besoin, que ce soit pour les différents moments, pour allumer la bougie. Merci. Nous voulons penser également à tous ceux qui, comme la famille d'Andy, sont dans des moments très compliqués, difficiles, à tous ceux qui ont perdu un être cher, et nous aimerions vraiment penser à Martine Marlier qui a perdu son papa cette semaine, et d'autres qui ont vu des proches partir. Nous ne les oublions pas. Le marché de Noël, cette année, aura une formule différente. Si vous allez sur la page Facebook de l'Église, eh bien, vous y verrez toutes les confections et les cadeaux qui sont proposés. Il suffit de réserver en téléphonant ou via Messenger, et on va organiser un après-midi ou une journée de rendez-vous, soit à la salle Van Gogh, soit au presbytère pour d'autres, pour que vous veniez individuellement, chacun à une heure bien précise, pour reprendre vos cadeaux. Merci donc à vous pour votre participation, et merci à celles et à ceux qui ont confectionné de si belles choses. Merci également à l'équipe déco qui a si joliment décoré notre temple, et merci pour tout ce temps consacré dans le froid en plus. Aujourd'hui on a le chauffage, mais ceux qui étaient là hier et dans les jours qui ont précédé, c'était dans le froid. Donc merci à ceux qui ont rendu cet endroit si joli. Merci également pour la diaconie, pour tous ceux et toutes celles qui continue de participer. Vous savez, notre équipe continue son service, et avec le contexte actuel, il y aura encore beaucoup plus de pain sur la planche. Donc merci à ceux qui pourvoient également et qui participent, soit en apportant des vivres, donc des denrées non périssables, ou soit par un virement sur le compte de la diaconie, et il suffit de le demander à Daniel, à Janine ou à d'autres pour avoir ce numéro de compte de la diaconie. Si vous désirez apporter des choses, téléphonez-moi, j'ouvrirai la salle Van Gogh ou ici, vous viendrez déposer les affaires. Mais vraiment, un tout grand merci de penser à ceux qui sont dans le besoin dans cette période tellement compliquée, tellement difficile. Merci à vous. Et enfin, merci à ceux et à celles qui restent fidèles à l'engagement qu'ils ont pris au travers de l'offrande. Merci d'y penser, que ce soit là aussi via le compte ou en apportant une enveloppe ou en téléphonant à Philippe, qui se fera un plaisir de venir avec la petite bourse jusque chez vous. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des annonces. Voilà. Et j'inviterai Pierre, s'il te plaît, pour venir intercéder ici derrière le micro et non pas là-bas, planqué derrière Daisy. Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu oublieux. Merci parce que ta fidélité a toujours duré éternellement. Père Céleste, nous voulons élever nos voix par cette intercession pour le monde, Seigneur. Vois-tu comment il fonctionne? Tu le connais, Seigneur, et je te prie vraiment d'agir. Je pense pour ces guerres, pour ces personnes qui sont maltraitées, qui sont battues, ces chrétiens aussi persécutés dans le monde. Père, ta main n'est pas trop courte pour pouvoir agir de l'autre côté de la terre. Je te prie d'appeler des hommes et des femmes pour intercéder en tout temps aussi, que ce soit pour les conflits, que ce soit pour les gouvernements, pour les pays, qu'ils soient en crise ou non, Seigneur. Père, je veux aussi te prier pour notre pays. Je te prie d'éclairer les autorités, d'éclairer les ministres, le gouvernement qui a beaucoup de choses à faire et qui a à prendre des décisions très compliquées, très difficiles afin de contenter tout le monde et en même temps de les mettre en sécurité. Tu vois aussi l'économie, à quel point elle se porte mal. Et ça se répercute dans chaque famille du pays. Chaque personne est touchée, Seigneur, par ce Covid.
Et je te demande vraiment d'agir, que ta main puisse vraiment guider les pas de ces ministres et de ces têtes pensantes, Seigneur. Je te prie pour ton Église, Père. Tu vois qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle a besoin de toi. Je te prie d'ouvrir les cœurs et les esprits, Seigneur. Que ta joie, ta paix fassent vraiment place nette dans le cœur de chacun, chacune. Seigneur, je te prie pour les familles, je te demande de les toucher, je te demande de les bénir, de les protéger. Je pense aussi à la famille d'Andy, Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, de mettre ta main. Protège-les, Père. Protège ton Église. Protège les leaders aussi, Père. Gloire te soit rendue. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction de notre Dieu et ensuite l'équipe nous conduira dans un dernier chant. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Allons donc avec cette assurance qu'il est avec nous, en nous et pour nous. Que tout ce que nous accomplissions dans notre vie soit fait avec cette perspective. Il est un Dieu d'amour qui nous attire à lui et conduira nos pas avec lui. Que nous puissions, sur ce chemin, entraîner celles et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Allons avec cette assurance que sa paix, sa grâce et son esprit sont avec nous. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié, tout est mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut me remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie que me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Un bon dimanche et un bon poulet et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.